Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec, dans cette première heure d'Europe 1 Soir, autour de moi, Louis Osalter. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro, auteur de La Foudre et les Cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite d'audition des éditions de l'Observatoire. Bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne qui titre cette semaine sur... LFI, les nouveaux antifascistes, anti, on ne sait pas s'il faut mettre anti ou pas. Ouais, on barre le anti, ça nous donne une idée. Invité d'Europe 1 Soir, Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, politologue constitutionnaliste, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, auteur de Le Nouveau Régime ou l'impossible parlementarisme, passé composé, c'est les éditions passé composé, ça a été publié l'an dernier et ça tombe à pic dans cette histoire parlementaire qui vous intéresse particulièrement, Benjamin Morel. On a là donc un fait de société, un fait de violence qui arrive sur un terrain politique. Est-ce qu'on a déjà connu une telle affaire, d'une telle ampleur, parce que ça continue, dans l'histoire parlementaire? Alors, vous savez, dans l'histoire parlementaire, on a des bombes qui ont explosé au Parlement. On a également des manifestants qui ont franchi les portes du Parlement avec une tête sur une pique. On a eu des duels à l'épée. Donc, entre guillemets, il y a déjà eu des affaires et la violence, c'est quelque chose qui, malheureusement, est quelque chose qui revient de manière assez rituelle en politique. Des groupes qui sont des groupes extrémistes prônant la violence. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, la loi sur la dissolution des associations a été déterminée. Ça, si vous prenez 1973, on dissout en même temps Occident et la Ligue communiste à l'époque, ce qui ne les empêche pas de renaître. Là, c'est un peu différent dans le sens où c'est le personnel parlementaire. On a des accusations qui sont portées sur un assistant parlementaire d'un député. Un deuxième maintenant, donc, et on apprend d'ailleurs que l'un des deux est fiché S. L'enquête continue. C'est inédit ou ça a déjà été par le passé? Je ne dirais pas que c'est quelque chose de fondamentalement inédit. Encore une fois, la porosité entre monde parlementaire et violence, elle existe. Elle existe d'ailleurs pas qu'en France. Il y a quelques années, vous aviez des parlementaires du Parti démocrate en Italie qui se faisaient courser par des militants du mouvement 5 étoiles. Donc c'est pas si nouveau. On a des députés qui ont été assassinés en Italie, en Grande-Bretagne plutôt. Donc c'est pas si nouveau. Ce qui peut être plus intéressant et plus particulier dans cette affaire, c'est que vous avez un groupe politique, en France le groupe politique La France Insoumise, dont les proximités avec des groupes qui, eux, prônent directement la violence, même si les Insoumis ne font pas d'appel à la violence, etc., mais dont certains collaborateurs, dont certains proches, eh bien, eux, vont rentrer dans des logiques qui sont des logiques violentes. Et donc cette porosité entre, d'un côté, un grand parti, un grand groupe politique, et de l'autre côté, des formations violentes, proximité qui est une proximité assumée, parce qu'il y a toujours... Assumée, oui, une proximité assumée, j'allais dire structurelle aussi, Benjamin Morel, puisque évidemment il y a un but dans tout ça, c'est assurer une garde. La jeune garde porte bien son nom, et quand Jean-Luc Mélenchon parle de la jeune garde, il parle même d'un affect pour les militants de la jeune garde. Oui, il y a des attaches qui sont des attaches organiques. Et ces attaches organiques, c'est-à-dire entre organes, entre partis politiques et groupements, ça c'est quelque chose qui est nouveau dans son caractère assumé. Encore une fois, il y a toujours eu cette existence entre groupes de gauche et groupuscules d'extrême gauche, entre extrême droite et groupuscules d'ultra droite. Ça a toujours existé, mais que ce soit assumé comme tel et que ce soit porté, là on est dans quelque chose qui en effet est relativement nouveau, d'où la pression qui est aujourd'hui porté sur la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon pour se désolidariser, pas seulement de la violence qu'ils ont fait, mais également de la jeune garde et de l'autre côté, potentiellement de son fondateur, qui là en effet pose un problème qui est un problème plus vaste. Louis Osalter du Figaro. Benjamin Morel, si la violence politique revient dans la rue en France, est-ce que c'est pas en partie aussi parce que le Parlement est incapable de réguler des passions? Je m'explique, la vie parlementaire désintéresse les Français, la fragmentation, l'absence de majorité, les pénibles mois passés sur un débat budgétaire qui devenait complètement incompréhensible ont visiblement détourné l'opinion du débat parlementaire. Et peut-être dans ce contexte, certains groupes politiques, certaines factions, certains partis, pourquoi pas, pourraient considérer que c'est sur d'autres théâtres, d'autres terrains que va jouer la politique. Est-ce que la politique a plus de chances de déborder en violence de rue quand le Parlement paraît impuissant et paralysé, alors qu'il est normalement censé
réguler les affects politiques et les débats politiques. Benjamin Morel sur Europe 1. Je crois que c'est juste et en même temps que c'est plus structurel. C'est-à-dire que le problème ici, c'est pas l'absence de majorité ou l'absence d'accord sur le budget. Souvenez-vous les débats qu'on avait au moment de la crise des Gilets jaunes, où là aussi, on avait des violences très fortes contre les permanences. Là aussi, on avait des black blocs. Je l'évoquais tout à l'heure, en Grande-Bretagne, il y a 2 députés qui ont été tués ces dernières années. En Allemagne, on a eu l'équivalent du préfet qui a fait l'objet également d'un assassinat. En Italie, on a eu des fusillades dans les conseils municipaux. Je parle même pas évidemment du cas des États-Unis, donc des Pays-Bas qui en connaissent également une vie politique extrêmement violente. Donc c'est quelque chose qui touche à l'ensemble du monde occidental et qu'on retrouve de manière cyclique, pas tant dans des crises de majorité ou dans des crises parlementaires, mais dans des crises politiques profondes. On retrouve ça en France, à la charnière entre les années 60 et les années 70. On retrouve ça évidemment dans les années 30, on retrouve ça également dans les années 1880. Quand vous avez un sentiment de crise de la représentation profonde, et bien à ce moment-là, une partie de nos concitoyens, alors minoritaires, mais qui malgré tout peuvent être suffisantes, qui rentrent dans des logiques d'action violente à dessein de faire valoir leur point de vue. On a connu ça avec les anarchistes à la fin du 19e, avec la montée des fascismes. Ça, on peut lire évidemment dans vos écrits, dans les écrits d'autres auteurs également, mais quand, par exemple, Jordan Bardella, aujourd'hui, dit « il faut un cordon sanitaire autour de LFI ». Alors, est-ce qu'il y a un quelconque, j'allais dire, moyen logistique de faire ce cordon sanitaire, et c'est oui, comment ? Le cordon sanitaire, c'est quelque chose qui dépend des partis politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les Verts, les socialistes, les communistes veulent ne plus rien avoir à faire avec LFI ? Là-dessus, la réponse est presque dans votre question, Benjamin Morel. Il y a des réalités électorales, c'est-à-dire que la gauche, entre guillemets, aujourd'hui, ça pèse 30 à 35%, et tant que vous avez une France insoumise qui est à plus de 10%, si la gauche devait établir un cordon sanitaire, elle se condamnerait à perdre. On sait qu'on a la droite la plus bête du monde, mais on n'a peut-être pas forcément la gauche la plus bête du monde, et ça reste en tout cas à prouver. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été quelques instants avec nous en direct dans Europe 1 Soir, 19h26. Les débats d'Europe 1 Soir reprennent dans un instant. À tout de suite.